Donc, on va définir ce qu'on appelle un espace vectoriel sur R. En définition, alors on appelle espace vectoriel sur R ou R espace vectoriel, hein, on dit encore. C'est un peu un anglicisme, mais c'est vraiment passé dans le vocabulaire mathématique français. Hein. Un ensemble grand E, muni d'une addition à x, y, on associe x plus y qui va de E croix E dans grand E, additionner deux vecteurs, et d'une multiplication externe à lambda et x, on associe lambda point x qui va de R croix E dans E. Donc ça c'est un scalaire, c'est un réel, et x est un élément de grand E. Hein, on sait multiplier un élément par un nombre réel. Voilà. Hein, vérifiant. Ben, les propriétés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, pardon. 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime qu'on a déjà rencontré. Hein. Alors, la propriété 1, c'est quel que soit UVW appartenant à grand E, U plus V plus W est égal à U plus V plus W, ce qu'on appelle l'associativité. Deuxièmement, il existe un élément 0 indice E appartenant à grand E tel que, quel que soit U appartenant à grand E, U plus 0 indice E est égal à 0 indice E plus U est égal à U. Troisièmement, il existe, quel que soit U appartenant à grand E, il existe U' appartenant à grand E tel que U plus U' est égal à U' plus U est égal à 0 indice E. Quatrièmement, quel que soit U et V appartenant à grand E, U plus V est égal à V plus U. Donc ça, c'est celle de propriété qui dit qu'on a un groupe. Hein. Et si on rajoute la propriété 4, c'est un groupe commutatif. Voilà. Alors ça, c'est les propriétés pour l'addition et les propriétés pour la multiplication externe. 1', quel que soit lambda mu appartenant à R, quel que soit U appartenant à grand E, lambda point mu point U est égal à lambda mu point U. 2', quel que soit lambda et mu appartenant à R, quel que soit U appartenant à grand E, lambda plus mu point U est égal à lambda point U plus mu point U. 3', quel que soit lambda appartenant à R, quel que soit U et V appartenant à grand E, lambda point U plus V est égal à lambda point U plus lambda point V. Donc ça, c'est les deux
distributivité, hein, à gauche et à droite, comme on dit. Et enfin, 4', quel que soit U appartenant à grand E, un point U est égal à U. Voilà. Hein, cette propriété qu'on avait dégagée, hein, à partir, hein, de l'ensemble des vecteurs du plan, des vecteurs de l'espace ou de l'espace Rn. Voilà. Hein, avec cette addition d'une part et la multiplication par un scalaire d'autre part. Bon, ça semble un petit peu long à vérifier, enfin en général c'est complètement évident. Hein, ces propriétés, dans les cas généraux, sont pratiquement évidentes. Donc voilà, hein, ces propriétés qui définissent, hein, la notion d'espace vectoriel sur R. Alors là, je me place sur R. En fait, on peut très bien remplacer R par des nombres complexes. Hein, ça ne change rien ensuite à la suite des propriétés, hein, qu'on va déduire de ces 8 propriétés, de ces 8 axiomes, hein, 8 axiomes d'espace vectoriel. Alors, donc, on va prendre E, muni de plus et de point, un R espace vectoriel. On notera encore, si vous préférez, E plus point, un R espace vectoriel. Dans ce théorème, premièrement, l'élément neutre indice E est unique. Je vous rappelle que c'est l'élément qui vérifie que x plus 0, c'est 0 plus x, hein, c'est x, quel que soit x appartenant à grand E. Deuxièmement, ainsi x appartient à grand E, l'élément x' tel que x plus x' égale x' plus x égale 0 indice E est unique. Hein, on le note, moins x, on appelle l'opposé de x. Bon, alors démonstration. Pour le premièrement, on va supposer qu'on a deux éléments. Que je note 0 indice E et 0' indice E qui conviennent. C'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à grand E, x plus 0 indice E égale 0 indice E plus x est égal à x, et x plus 0' indice E est égal à 0 1' E plus x est égal à x. Alors, ça je vais l'appeler petit i, ça je vais l'appeler petit 2i. En prenant x égale 0' indice E dans i, on obtient que 0' indice E plus 0 indice E est égal à 0 indice E plus 0' indice E est égal à 0' indice E. Et en prenant x égale 0 indice E dans 2, on obtient que 0 indice E plus 0' indice E est égal à 0' indice E plus 0 indice E est égal à 0 indice E. Bon, mais alors regardons simplement ce qu'on obtient. Ici, je ne regarde pas celui-là, je ne regarde pas celui-là. Hein, par contre, je regarde ça et ça, j'obtiens 0' indice E est égal à 0 indice E plus 0' indice E est égal, hein, d'après I, et ça c'est égal à 0 indice E.
l'unicité. Bon. Et pour le petit 2, ben, supposez que x' et x secondes conviennent. X plus x' est égal à x' plus x est égal à 0 indice E, qui lui est unique, on vient de le voir. Hein. Et x plus x secondes est égal à x secondes plus x est égal à 0 indice E. Donc j'en prends deux, un qui conviennent. Hein. Alors, x' est égal à x' plus 0 indice E, hein, d'après la définition de 0 indice E. Alors, c'est x' plus, alors 0 indice E, c'est encore égal à x plus x secondes. C'est encore égal à x plus x secondes. Bon, mais on a la propriété 1 de tout à l'heure qui nous dit que l'addition est associative. Donc ça, c'est encore égal à x' plus x secondes. Alors, x' plus x, bah, c'est, d'après la propriété là, c'est 0 indice E, plus x secondes, et d'après la définition, ceci c'est x secondes. Donc x' égale x secondes. Et donc, d'où l'unicité de x'. Donc, on va noter en général moins x. Alors, une notation. Si on prend x et y appartenant à grand E, on note x moins y égale x plus moins y. Y, c'est l'opposé de y, c'est x plus moins y. Du point de vue des propriétés de l'addition, une propriété très intéressante, c'est que on prend x, y, z appartenant à grand E. Alors, x plus z égale y plus z implique que x égale y. Et puis de même, z plus x égale z plus y implique x égale y, puisque c'est commutatif. Hein. En particulier, hein, x plus z égale x implique que x égale 0 indice E. Par démonstration, hein, très facile, x plus z égale y plus z, ça va impliquer que x plus z plus moins z est égal à y plus z plus moins z. On peut mettre des parenthèses comme ceci au début. Après, quand on a un petit peu l'habitude, on les oublie. Et implique que x plus z plus moins z est égal à y plus z plus moins z, hein, d'après l'associativité de l'addition. Z plus moins z, c'est 0 indice E. Et donc, ça implique que x égale y. Donc, on dit encore que les éléments sont simplifiables. Hein. C'est important. Et puis, en particulier, hein, x plus z égale x. Ça implique que x plus z est égal à x plus 0 indice E. Pardon.
Mais maintenant, on peut appliquer la propriété précédente, hein, que x est simplifiable, qui implique que z est égal à 0 indice E. Alors, autre théorème important de calcul dans les espaces vectoriels. Je prends lambda appartenant à R x appartenant à grand E. Alors, premièrement, on a que lambda fois 0 est égal à 0 et que 0.x est égal à 0. Voilà. Donc là, c'est quel que soit, évidemment, lambda appartenant à R, quel que soit x appartenant à grand E. Deuxièmement, inversement, si lambda x est égal à 0, ça implique que lambda égale 0 ou x égale 0. Alors bien, attention de bien distinguer, hein, le réel nul et puis l'élément nul de grand E, hein, cet élément neutre, hein, qu'on a déjà rencontré. Troisièmement, on a que moins lambda moins x est égal à lambda moins x est égal à moins lambda x. Alors, démonstration. Alors, lambda point 0 indice E est égal à 0 indice E. Alors, on a que lambda point 0 indice E est égal à lambda point 0 indice E plus 0 indice E. Donc ça va faire lambda point 0 indice E plus lambda point 0 indice E. Hein, d'où j'ajoute des deux côtés, ici et ici, l'opposé de lambda point 0 indice E. Ici, je vais obtenir 0 indice E est égal. Ici, j'ajoute l'opposé de lambda point 0 indice E. Ben, ça va me supprimer celui-là. Hein, il va me rester ici juste lambda point 0 indice E. Bon, de même, x, je vais utiliser la même méthode, c'est 0 plus 0.x, donc c'est 0.x plus 0.x. J'ajoute des deux côtés à cet élément-là l'opposé de 0.x. À gauche, je vais obtenir 0 indice E, puis ici, je vais obtenir 0 indice E plus 0.x, c'est là 0.x. Bon, pour le petit 2, je cherche à montrer que lambda x est égal à 0 implique que lambda égale 0 ou x égale 0. Ben, j'ai qu'à démontrer que si... montrer que lambda.x est égal à 0 et lambda différent de 0 implique que x égale 0. Ça revient au même. C'est exactement pareil. Alors, supposons donc que lambda.x égale 0.
lambda est différent de 0. Alors, puisque lambda est un réel non nul, bah, il admet l'inverse, 1 sur lambda. Hein. Alors, x, hein, pardon, la propriété, je sais que x est égal à 1.x. Mais 1, c'est 1 sur lambda fois lambda. Hein. Alors, j'avais dit que lambda mu.x, c'est lambda.mu.x. Donc, c'est égal à 1 sur lambda fois lambda.x. Lambda.x, ça vaut 0, donc ça fait 1 sur lambda.0. Donc, ça fait 0. D'après la propriété qu'on a démontrée ici. Bon. Pour le E3, on a lambda plus moins lambda point x est égal à lambda point x plus moins lambda point x d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi égal à 0.x égal à 0 indice E. Donc, moins lambda.x est égal à moins lambda.x. De même, lambda fois x plus moins x est égal à lambda.x plus lambda.moins x, d'une part, mais c'est aussi égal à lambda.0 indice E, c'est-à-dire à 0 indice E, et donc lambda.moins x est égal à moins lambda.x. Puisque ceci est égal à 0. Bon, voilà donc ces propriétés un petit peu évidentes hein, qu'on utilisera de manière naturelle hein, par la suite. Bon, les démonstrations, après, elles ne sont pas très très importantes. Hein, il suffit de bien se rappeler, c'est ces propriétés, mais qui sont relativement naturelles. Hein, qui sont relativement naturelles hein, pour cette multiplication externe et l'élément 0 indice E.